Chers amis, bonjour. Euh, En fait, j'ai plein de choses à vous dire ce matin, mais je vais, je vais écouter mon plaisir d'abord, et vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques jours, donc, j'étais conviée à un petit concert à Rouen de quelqu'un que j'avais visiblement inspiré. Enfin bref, je me suis pointée là-bas, évidemment, c'était un traquenard, et donc j'ai pas vu de concert, c'était la veille, et c'est pas moi qui avait été mal, comment dire, qui avait mal interprété, il n'y avait pas la date, il y avait juste l'heure, donc j'ai cru que c'était aujourd'hui. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il que, comment dire, un des filons, entre guillemets, hein, côté chanson française qui doit vraiment fleurir, mais bon, de toute façon, c'est pas la première fois que je le dis, ça fait je sais pas combien de fois que j'explique ça, à l'époque d'Ondar avec Arnaud, notamment Arnaud Cosson. J'ai vu la chanson Les Petits Vieux et tout, que j'ai commenté, le clip, tout ça. Et Oldelaf, j'adore Oldelaf. Il faut vraiment envisager carrément un renouveau de la chanson humoristique. Vraiment, quoi. Ça, c'est pour moi. Alors, toujours en live. Toujours en live, parce que il n'y a rien à faire, il se passe des choses en live que vous aurez jamais sur des DVD, quoi. Je veux dire. Enfin, que vous pouvez pas faire pour moi, enregistrer en studio des chansons humoristiques, ça colle pas. Enfin, ça colle pas. Je vois là justement Arnaud, il a fait sa chanson en clip vidéo avec les petits vieux, quoi, les deux petits vieux. Bon, il y a quelques gags supplémentaires sur la vidéo, mais ça n'a pas du tout. Enfin, moi, hein, ça n'est que mon point de vue, mais je trouve que c'est infiniment moins percutant que quand il la faisait en live avec sa guitare sur le plateau d'Ondar, hein, personnellement. Bon, mais je lui ai dit, hein. Enfin, je l'ai dit à Thomas, qu'il l'a dit à Arnaud. Bon, mais figurez-vous que ce matin, donc, j'avais pas trop la pêche. Et donc, bah, évidemment, on m'a fait parler de psychiatrie, relations entre psychiatrie avec Camille Claudel, etc. Bon, je vais y venir, ça va, quoi. Je vais y venir. Bon, j'ai fait le copier-coller sur Cacheton Zizi Grenule, sur ma relation avec la psychiatrie. Donc après, je suis quand même allée prendre mon petit déjeuner parce que c'était toujours pas fait. Et je suis allée sur Deezer, figurez-vous, et j'ai découvert quelque chose d'absolument incroyable. Un mec qui s'appelle Frédéric Fromet. Alors allez écouter ça et vous allez voir, c'est juste super fandard. C'est vachement bien. Alors, pour être tout à fait franc, je n'ai écouté que 2 morceaux. J'ai tout plein avec le MEDEF. J'ai trouvé ça super marrant. Et puis, quand je serai grand, quand je serai grand, je veux être rappeur. Trop bien. Bon, évidemment, c'est pas, comment dire, c'est pas profond, hein. On est bien d'accord, hein, c'est pas du Jacques Brel, hein. C'est pas du Jacques Brel ou du Brassens, je suis parfaitement d'accord. Mais aujourd'hui, on est dans une situation on est dans une société qui est en mutation depuis des décennies déjà. Le problème, c'est que les gouvernements antérieurs ont tout simplement mis un voile de pudeur sur les emmerdements, et puis voilà, quoi. Donc évidemment, dans ces circonstances-là, le résultat, c'est que François Hollande, depuis qu'il est au gouvernement, du coup, se retrouve devant des situations sur certains plans qui sont où il y a un retard considérable à rattraper. Je pense notamment à l'éducation nationale, par exemple, le fait que les enseignants se sentent si mal considérés. Aujourd'hui, c'est quand même la résultante de plusieurs décennies de foutage de gueule, quoi, de la part des gouvernements antérieurs. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Quant au niveau de la sécurité, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, là, avec ce qui se passe, avec la guerre qu'on est en train de faire contre l'État islamique, et ces jeunes, par exemple, qui s'en vont faire le djihad et qui reviennent, comment on doit se comporter, comment est-ce qu'on gère le problème, etc. Tous ces trucs-là, ça aurait dû faire l'objet déjà de travaux à l'époque de Nicolas Sarkozy, ce qui n'a absolument jamais été fait. C'est-à-dire qu'on voyait le truc uniquement sous l'angle répressif et c'est tout, quoi. Ce qui est quand même vachement grave. Et moi, je suis super contente parce que justement, le gouvernement de Manuel Valls aujourd'hui, enfin pas de Manuel Valls, mais anciennement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin oui, c'est le gouvernement de Manuel Valls. À force de changer les gens à la tête,
On garde toujours le même président, hein, donc on est sauvé, c'est déjà bien. Mais je veux dire par là qu'au niveau de la sécurité, il y a énormément de travail qui est fait, comment dire, non divulgué, c'est-à-dire où il n'y a pas de communication avec la population française, et c'est absolument nécessaire qu'il n'y ait pas cette communication, pour la simple raison qu'aujourd'hui, Internet est un truc incontournable, qui a d'excellents côtés, mais qui a aussi de très mauvais côtés. Je n'en dirai pas plus. Je dirais simplement qu'on a des gens haut placés qui veillent très bien sur les Français, et que moi j'ai entièrement confiance en eux. Les chiffres de la délinquance, etc., ont été révélés il y a quelques temps, enfin une semaine à peu près, et on se rend compte qu'ils ne sont pas si catastrophiques qu'on voudrait nous le faire croire au sein du FN, par exemple, qui a bien d'autres chats à fouetter, hein, en ce moment, comme vous le savez, avec Philippot. Bon, mais je ne vais pas m'éparpiller dans trop de choses sur cette vidéo, parce que, mais je veux dire par là que l'humour, on a quand même, comment dire, l'humour, c'est quand même le moyen le plus spontané et le plus naturel pour aider les gens à être moins mal. Hein. Alors je rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant que je suis l'inspiratrice de Tout France Télévisions et de Tout Radio France depuis plusieurs années, et que par ce fait, j'ai aidé à mettre sur pied et à conforter certaines personnes qui, eux, ont un travail, sont embauchés, eux, contrairement à moi qui ne le suis pas encore. Mais on ne désespère pas, hein, ça va venir. Et donc quand on voit par exemple des séries comme Fais pas ci, fais pas ça, par exemple, je ne suis pas à l'origine de la série, je précise, hein, je ne suis pas à l'origine de la série, mais je suis à l'origine du fait qu'elle se soit déployée de cette façon-là, parce que j'avais eu l'occasion d'en discuter avec un psychiatre, justement, pendant une expertise de psychiatrie d'ailleurs, puisqu'on en parlait ce matin, et pour dédramatiser plein de problèmes au sein des familles, par exemple. Parce que quand il y a un taux de chômage élevé, par exemple, il est naturel que l'on puisse compter sur sa famille, enfin pour les autres, j'entends, pour les autres. et donc à partir du moment où au sein des familles il y a plein de problèmes qui se posent, c'est bien de trouver des moyens d'aider les gens, quoi. Donc la télévision, France Télévisions, sur ce plan-là, aide énormément les gens, parce qu'il y a énormément d'émissions qui ne sont pas du tout dans un objectif de voyeurisme, mais bien de véritable aide, hein, comme Toute une histoire, comme les maternelles, sur France 5, il y a plein d'émissions. Je les connais pas toutes pour la simple raison que je peux pas être partout, quoi. Mais le fait de rire, justement, à l'époque où il y avait On ne demande qu'à en rire, ça donnait un sacré coup de main quand même à beaucoup de gens de bien rigoler en fin de journée. Alors il y a Face à la bande qui est là, mais bon, c'est bien, mais ça n'est pas une émission d'humour quand même, hein. Et je tiens juste à préciser que je suis attendue sur le sujet depuis toujours, depuis le début en fait, et que si je n'enclenche pas la première sur ce plan-là en tant qu'auteur, ben c'est juste tout simplement parce que je peux pas être partout, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc comment dire, je n'ai plus de télé pour l'instant, parce que à force de bosser gratuitement pour eux et de ne toujours pas être aux côtés de Thomas, et d'être toujours un peu dans la mouise quand même financièrement, Thomas a préféré, il s'est dit, bon, sa télé est foutue, on va la laisser comme ça elle va voir en replay ce qui l'intéresse sur Internet, et ça tient parfaitement la route. Donc je suis en train de raccrocher les wagons petit à petit, je tiens juste à le préciser, et donc je vais retourner voir certaines émissions en replay, et puis côté humour, eh bien, je suis en train de raccrocher les wagons aussi, en revisionnant plein de sketchs de On ne demande qu'à en rire, relativement à certains trucs que je défends. Par exemple, je me dis, bah tiens, oui, c'est super, on avait fait ça, et alors j'ai vu Jean Benguigui qui disait il y a quelques jours, un humoriste, quand il éclot au départ, c'est toujours, il a une phase de génie pendant quelques années, et puis après c'est vachement en retrait. Bon, j'ai bien compris que c'est une façon de me faire comprendre que je devais m'attendre à ce que cette période euphorique ne revienne pas.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas. Ça veut dire que je dois me préparer au fait que peut-être ça sera moins bien, effectivement. Et j'entends fort bien. J'entends fort bien. Mais comment dire, les aventures artistiques sont des aventures affectives et émotionnelles. C'est vrai. À ce titre, ça laisse des moments juste merveilleux, quoi. Il y a eu pendant Ondar, il y a eu des moments, j'en disais des moments de grâce, enfin plusieurs personnes dans le jury le disaient, des moments de grâce absolus, oui, ça fait absolument aucun doute. Il y a eu des dizaines et des dizaines de sketchs qui sont de véritables pépites et dont on parlera toujours dans 50 ans. Ça, je peux vous le certifier, ça fait absolument aucun doute. Je ne vais citer aucun nom parce que je vais en oublier, donc vaut mieux que je me taise sur le coup. Hein. Mais je tiens juste à préciser que je suis en train de retrouver ces derniers jours des sensations, comment dire, les sensations véritables que je ressentais à l'époque. Donc ça, c'est quand même très important. Hein, il ne faut pas perdre de vue. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser que toute la bande en question continue à sévir, uniquement sur Internet pour l'instant. Mais j'ose espérer qu'on va pouvoir raccrocher les wagons côté télévision. Je ne sais pas encore ni quand ni comment. Moi, je n'arrive pas encore à être de nouveau auteur. Je dis de nouveau parce que ça m'est déjà arrivé à cette époque-là d'écrire des choses et que ça n'a jamais encore été exploité où que ce soit, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Hein, tous les espoirs sont permis. Parce que quand un texte est bon, je pense qu'il est bon plusieurs années après. Hein. Malheureusement, les problèmes de société que ça traite sont toujours d'actualité, malheureusement. Mais j'ai envie, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que j'ai envie. Donc à partir du moment où l'envie, où le désir est là, tous les espoirs sont permis, il n'y a pas de souci. Bon, alors le petit gars, il s'appelle Frédéric Fromet, et il faut absolument aller voir ça. Alors c'est vrai que ça fait, ça me rappelle tout à fait Oldelaf, quoi. C'est un peu dans cette veine-là, et c'est vraiment bien, quoi. Enfin, moi j'ai entendu que 2 morceaux, mais ça m'a vraiment foutu une bonne pêche, là, vous voyez, ça m'a vraiment fait un gros ballon d'oxygène, quoi. Comme quoi, faut jamais renier sa nature, quoi. Ça fait vraiment aucun doute. Voilà. Donc là, maintenant que je me suis fait plaisir en communiquant sur le sujet de l'humour, je vais pouvoir passer à des choses un tout petit peu moins drôles. Voilà.